Bonjour, l'édition 2014 de Saint-Jean-de-Beauregard fut un très bon cru. De l'hortensia à la sauge, de la vivace à l'exotique, il y en a eu pour tous les goûts et toutes les bourses. On commence par les sauges décoratives, robustes et peu exigeantes. Elles s'adaptent à de nombreuses situations pour de nombreuses années. La sauge, c'est une plante vivace qui pousse dans des sols perméables, drainants. Ça n'aime pas les terres lourdes et argileuses, ça pousse en plein soleil. Pour certaines, il y a une longue durée de floraison, notamment les arbustives. Et les arbustives ont cette capacité à fleurir à peu près du mois de mai jusqu'au gelé, jusqu'à la fin de l'année. La plus courante étant Salvia microphylla ou sauge de Graham. En Bretagne, elle est très présente partout, dans tous les jardins, et depuis très longtemps, puisqu'elle est en Europe depuis à peu près 200 ans. On le garde jusqu'au cœur de l'hiver car il ne faut pas le tailler après la floraison. C'est l'hortensia qui aujourd'hui se drape de fleurs très originales. Vous avez les paniculata, on en retrouve beaucoup en Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils fleurissent sur les bois de l'année. Donc on peut les retailler assez courts au début de saison, donc au mois de mars-avril. Et là, ils refont des grandes hampes florales blanches qui deviennent roses aussi du coup à partir de la mi-septembre. Et là, vous pouvez avoir une floraison qui s'étale de début juillet jusqu'aux premières gelées, donc souvent courant octobre-novembre. Dans les variétés de paniculata, on a la variété fantôme qui est une très grande variété, il peut monter jusqu'à 3 mètres. Il fait des grandes hampes florales blanches et qui deviennent roses en fin de saison. Et il y a la variété Lamelight qui lui va monter aux alentours de 2 mètres et qui au départ est un peu dans les tons verts, blancs et finit aussi dans les tons un peu verts et rosés à l'automne. L'hibiscus des marais ou hibiscus mosquetos vous séduira par ses fleurs imposantes. Il fleurit des mois et en plus il est vivace. Il vous fait des fleurs magnifiques pendant tout l'été. Il suffit quand même de l'arroser et on lui met à manger un petit peu au sol et puis voilà. Et tous les ans, il repart de la souche avec des nouvelles branches, des nouvelles feuilles. C'est vraiment une plante magique. Le fuchsia revient à la mode. Celui-ci s'appelle Thérèse du Puy. Il possède de très grandes fleurs, il est rustique et nous offre encore beaucoup de plaisir. Il est formidable parce qu'il est totalement, définitivement rustique et il a des fleurs énormes, il est très grand. Vous voyez ce petit fuchsia que vous avez là va pouvoir monter à ça de haut, pratiquement 1,50 m de haut. Pour le réussir, comme tous les fuchsias rustiques, vous le plantez toujours plutôt là où il y a du soleil le matin et de l'ombre l'après-midi ou du moins de la fraîcheur. Alors c'est un excellent fuchsia dans les jardins. Bien entendu, vous pouvez aussi le cultiver en pot. Prochaine édition le 10 avril 2015. D'ici là, belle journée au jardin.